Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur spécial Halloween. Je reviens en effet aujourd'hui sur un film d'horreur, Conjuring 1, les dossiers Warren. Alors, bon ou mauvais film d'horreur, vous le saurez après ceci. Conjuring, les dossiers Warren est un film sorti en 2013 et réalisé par James Wan, à qui l'on doit entre autres Saw, Insidious et This Sentence. Le film, inspiré de plusieurs affaires paranormales, se focalise sur le plus célèbre couple de chasseurs de fantômes des années 70-80 et début 90, Ed et Lorraine Warren. Le film raconte donc l'histoire horrible, mais apparemment vraie, d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. Qualifiés à la fois de meilleurs spécialistes en paranormal de tous les temps, car pour certains, d'escrocs pour d'autres, j'avoue qu'étant passionné par le sujet, je reste depuis une vingtaine d'années un petit peu sceptique et partagé sur les cas Warren. Est-ce que ce sont effectivement des escrocs? Est-ce que ce sont les meilleurs spécialistes paranormaux du monde? La question est posée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Bref, revenons à nos petits moutons. Le projet du film, donc Conjuring, débute dans les années 90. Le producteur Tony DeRosa Grun rencontre en fait Ed Warren, qui lui fait écouter l'enregistrement de Carol Perron, qui prétend que sa famille a vécu dans les années 70 dans une maison hantée. Fasciné, le producteur écrit le scénario d'un film qu'il baptisera pour commencer Projet Conjuring. C'est en 2009 que celui-ci sort de la poussière lors d'une vente aux enchères. DeRosa Grun demande alors à la New Line Cinema et Screen Gems de racheter le scénario à l'acquéreur. Le producteur Peter Safran ainsi que les scénaristes jumeaux Chad et Carrie Hayes retravaillent donc entièrement le script, sortent plusieurs dossiers Warren des tiroirs et rendent le film plus grand public, toujours avec l'accord du couple Warren bien sûr. C'est donc en 2012 que le film est rebaptisé Les dossiers Warren, mais en 2013, James Wan, qui est mis à la tête du projet, reprend le titre original et rebaptise le film Conjuring, Les dossiers Warren. Patrick Wilson, qu'on a pu voir dans Insidious, incarnera donc Ed Lorraine et verra sa femme. Warren Farmiga, sa femme. Alors, est-ce que c'est un bon film d'horreur? Eh bien, oui, si l'histoire est prenante et cependant assez romancée, mélangeant, comme je vous l'ai dit, plusieurs dossiers Warren pour l'histoire vraie de la famille, Perronnet, donc plus effrayante. Il y a quand même une belle narration, une belle mise en scène qui sort un peu le film du truc ennuyeux qu'il aurait pu être. Le film prend de l'ampleur sur le couple Warren, la croyance et la religion, ce qui est assez intéressant en soi quand on regarde le film comme ça, avec une morale un peu cliché sur l'amour peut-il tout sauver. J'ai bien aussi aimé l'approche des Warren dans le film plutôt. En fait, faut savoir que c'est un couple assez terre à terre. Comme il le dit pendant ses cours, 9 fois sur 10, il n'y a rien de bizarre lorsqu'il fait ses enquêtes et tout événement paranormal a son explication. Qu'il y arrive, un cas sur 10 que c'est inexpliqué. Alors, est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est pas paranormal? Apparemment, sur cette affaire-là, ça le serait. Si vous avez vu le film, si vous connaissez un peu les dossiers Warren, je vous laisse juge. Donc le cours de Ed
également explique les 3 phases de manifestation d'un démon, qui sont l'infestation, donc où le démon va se jouer de vous sans se montrer, la seconde l'oppression, où cette fois-ci il va aller plus loin, cherchant à vous rendre fou et même à vous faire mal physiquement, et la dernière étant la possession que l'on verra donc dans ce film quand le démon s'empare de vous. Les acteurs donc sont très bons dans ce film. James Wan affirme une nouvelle fois donc son talent de l'image et de l'horreur. Chaque plan, chaque mouvement de caméra est juste parfait. Et le fait d'avoir choisi des décors très vintage à S70, franchement on s'y croirait quand on voit le film, rajoute une petite note de réalisme à celui-ci. Le film est cependant pour moi en dents de scie dans son rythme, et c'est un petit peu dommage. C'est un film d'horreur hollywoodien, un petit peu tendance depuis plusieurs années, qui peut plaire aux amateurs du genre. Côté critique, le film obtient une note de 68 sur 100 sur Metacritic, la référence mondiale donc de la critique ciné et autres. Sur Captain Watch, son partenaire, il obtient la note de 7,5 sur 10. Quant à moi, je vais m'arrêter à 7 sur 10 pour le fait que le film est un petit peu trop hollywoodien pour en faire un très bon film d'horreur à mes yeux. Conjuring, les dossiers Warren a eu droit donc à 2 suites. Conjuring 2, le cas Infield, qui remet un peu d'ailleurs en cause le sérieux des Warren. Et Conjuring 3, le procès du diable, qui est l'affaire la plus surprenante des Warren. Je ne reviendrai pas sur la suite puisque je n'ai pas encore vu le 3e. J'espère que ce petit retour donc, sur Conjuring 1 vous aura plu. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!